Alors, dans cette vidéo, nous allons voir un exercice très classique sur le dénombrement avec un jeu de cartes. Ici, on dispose d'un jeu de 32 cartes et on nous dit qu'on tire 5 cartes parmi ces 32 cartes et ces 5 cartes correspondent à ce qu'on appelle une main. Alors, s'il y a 32 cartes, je vous rappelle qu'il y a 4 couleurs, pique, cœur, carreau, trèfle. Donc si on divise par 4, ça fait 8. Ça veut dire que chaque couleur a 8 cartes. Et donc, par exemple, pour pique, eh bien, ça part de 7. C'est 7, 8, 9, 10, valet, dame, roi, as. Et donc on nous demande d'abord combien y a-t-il de mains possibles, c'est-à-dire combien y a-t-il de 5 cartes différentes que l'on peut avoir. Et bien ici ça va être des coefficients binomiaux, c'est-à-dire des k parmi n. Pourquoi ça va être des k parmi n? Parce que ici, il faut bien modéliser le fait de tirer 5 cartes parmi 32 cartes, juste en le disant, on l'entend, c'est on tire 5 cartes parmi 32 cartes. C'est-à-dire que c'est comme si j'avais ici une boîte avec mes 32 cartes, donc ça c'est mes 32 cartes, et parmi ces 32 cartes, j'en tire 5 simultanément. Pourquoi simultanément? Parce que l'ordre ne m'intéresse pas. Si imaginons que j'ai 4 As et un Roi, c'est la même chose que de tirer d'abord les 4 As et après un Roi, ou d'abord de tirer le Roi et les 4 As, ou peu importe l'ordre dans lequel on tire les As, à la fin ma main sera la même, parce que dans ce qu'on appelle la main, eh bien l'ordre n'a pas d'influence. Et comme il n'y a pas d'influence, à ce moment-là, c'est K parmi N. Donc ici je tire 5 cartes et en tout j'en ai 32, donc c'est tout simplement 5 parmi 32. Donc ça c'est le nombre de mains total. Et on va voir que à chaque fois ça va être toujours des coefficients binomiaux du style k parmi n, puisque l'ordre n'intervient pas, et on va assimiler à chaque fois chaque question à une sorte de tirage comme ça, comme s'il y avait une boîte, sauf que bien sûr on va pas prendre à chaque fois toutes les cartes qu'on va mettre dans la boîte, on va en mettre qu'une certaine partie. C'est ce qu'on va voir par la suite. Alors on nous demande ensuite le nombre de mains possibles avec 2 cœurs et 3 trèfles. Alors ce qu'il faut bien voir, c'est que ici, comme j'ai 5 cartes, et je veux 2 cœurs et 3 trèfles. Et ce qui est important, c'est qu'une carte ne peut pas être les deux à la fois. C'est-à-dire que si là j'ai un cœur et si là j'ai un cœur, eh bien, cette carte ne peut pas être un trèfle, puisque c'est un cœur. Et donc, nécessairement, les autres, ce sont obligatoirement des trèfles. Alors, pourquoi c'est important? Parce que, sur un exemple après, on verra, par exemple, des dames et 3 trèfles. Sauf que cette carte, si imaginons que c'est un cœur, ça peut très bien être la dame de cœur. Mais je peux aussi avoir la dame qui sera ici et qui ne sera pas la dame de cœur, qui sera par exemple la dame de trèfle, la dame de pique ou la dame de carreau. Et donc à ce moment-là, c'est très important de voir cette différence, parce qu'on va voir que c'est totalement différent au niveau du résultat que l'on va trouver. Donc là, 2 cœurs et 3 trèfles, c'est le plus simple, parce que je sais que j'ai forcément 2 cœurs et 3 trèfles, et je ne peux pas avoir de cartes qui sont les deux en même temps. Alors comment on va modéliser ça? Déjà, comme il y a un « et », ça va être un « fois ». Et maintenant, il faut dire, ici, j'ai 2 cœurs, et ici, j'ai 3 trèfles. Alors, 2 cœurs, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que je tire 2 cartes parmi une boîte où il n'y a que des cœurs. Et il y a combien de cœurs? On a vu qu'il y avait 8 cœurs en tout. Et donc, ça fait 2 parmi 8. Parce que c'est comme si j'avais ici une boîte avec que des cœurs. Ici, j'ai une boîte avec que des trèfles, les 8 trèfles. Et donc d'abord je tire 2 cartes dans cette boîte de 8, et ensuite je tire 3 cartes dans cette boîte de 8 là, et donc ça me fait 3 parmi 8. Alors maintenant attention, est-ce que je continue? Alors non, pourquoi? Parce que si j'ai pris 2 cœurs et 3 trèfles, en tout ça me fait 5 cartes, et donc j'ai bien toutes mes 5 cartes. Mais si j'avais pris par exemple 2 cœurs et 2 trèfles, à ce moment-là j'aurais eu 2 parmi 8 fois 2 parmi 8, mais il faut bien continuer. Par exemple, si j'avais 2 cœurs et 2 trèfles, j'ai 2 parmi 8, 2 parmi 8, mais après il faut que je prenne aussi une carte parmi celles qui restent, et donc qui ne sont ni des cœurs ni des trèfles. Et donc, c'est-à-dire parmi les 16 piques et carreaux. Bon, ici, c'est pas le cas, mais on pourrait très bien avoir ce genre de choses, c'est ce qu'on va voir par la suite sur les autres exemples. Donc, vérifiez toujours à la fin, quand on a fait ce genre de calcul, que la somme en bas des deux chiffres correspond bien au nombre total de cartes. Donc ici, c'est bon, parce que j'en tire 2 et 3, c'est-à-dire j'en tire 5. Donc, pas de problème. Alors maintenant, on va voir ce qui se passe sur au moins un valet. Alors, au moins un valet, déjà, on voit qu'il y a au moins 1. Au moins 1, ça doit immédiatement faire penser, comme aux probabilités, il faut passer par le complémentaire. Parce que le contraire de au moins 1, c'est aucun. Ça, c'est important. Hein. Le au moins 1 bar, si on peut dire, le complémentaire de au moins 1, on sait que c'est
aucun, parce que au moins 1 c'est supérieur ou égal à 1, et le contraire de supérieur ou égal à 1, ben c'est égal 0. Donc le contraire, donc au moins 1, ça correspond, enfin le complémentaire ça correspond à aucun, et donc supérieur ou égal à 1, le complémentaire ça correspond à 0. Donc nous on va chercher le nombre de mains possible sans valet, et après on fera le complémentaire, on fera le nombre total moins le nombre de sans valet. C'est-à-dire que le nombre de mains possibles, on l'a vu au début, c'est 5 parmi 32. Et donc là, je vais faire moins le nombre où il y a 0 valet. Donc là, c'est ce qui correspond à 0 valet. Parce qu'on a dit que c'est au moins 1, c'est le complémentaire, c'est aucun. Alors 0 valet, ça veut dire quoi? Ça veut dire que j'ai une boîte où j'ai toutes mes cartes sauf le valet, enfin sauf les valets, et là-dedans, je dois tirer 5 cartes. Donc ça va être 5 cartes. Parmi combien de cartes? Eh bien, j'ai combien de valets? J'en ai 4, pique, cœur, carreau, trèfle. Donc je fais 32 moins les 4 valets, ça fait 28. Donc ça veut dire que dans cette boîte, j'ai 28 cartes, c'est toutes les cartes sauf les valets. Et donc le fait d'avoir 0 valet, eh bien j'ai 5 possibilités parmi 28. Mais moi, comme je veux au contraire non pas aucun, mais au moins 1, eh bien je fais 5 parmi 32 moins 5 parmi 28. Et si vous calculez, alors vous pouvez le faire à la calculatrice ou à la main. Là, je vais faire le démontrer, ça fait 103 096. Et si jamais vous voulez faire aussi le calcul du dessus, vous trouverez 1568. Voilà. Ça, c'est pas important le calcul, ce qui est important, c'est vraiment ça. Hein, le résultat, après, ça se fait à la calculatrice généralement, donc ça a peu d'intérêt ici. Donc voilà pour le au moins un valet, on sait que c'est le complémentaire, parce que c'est au moins 1. Par contre, maintenant, si on fait au plus un valet, qu'est-ce que ça veut dire au plus un valet? Eh bien, ça veut dire au plus, ça veut dire 1 valet ou 0 valet. Hein. Au plus 1, ça veut dire inférieur ou égal à 1, et inférieur ou égal à 1, ça veut dire que c'est 0 ou 1. Donc qu'est-ce que je vais faire? Eh bien, je vais tout simplement dire, ici c'est le fait d'avoir 0 valet, et ici c'est le fait d'avoir 1 valet. Donc là je mets 0 valet, et là c'est le fait d'avoir 1 valet. Par contre, attention, là j'ai additionné, mais il faut peut-être que j'enlève les possibilités qui sont communes. Alors ici c'est pas le cas, mais imaginons que ici j'avais par exemple 0 valet et ici j'ai un roi. Eh bien attention, là ça veut dire que là-dedans j'ai compté des choses en double, puisque je peux très bien avoir 0 valet et un roi. Donc il faudrait que j'enlève les possibilités où il y a 0 valet et un roi. Ce qui ici n'est pas le cas, puisque soit c'est 0 valet, soit c'est 1 valet. J'ai pas de choses en double, mais on va voir que pour le dernier, eh bien ce sera le cas. Alors c'est quoi 0 valet? 0 valet, on l'a vu tout à l'heure, c'est 5 parmi 28, puisque je tire 5 cartes parmi les 28 qui restent. Alors maintenant, un valet, qu'est-ce que ça veut dire un valet? Eh bien ça veut dire, si je refais mes petites boîtes, ça veut dire que déjà je vais tirer un valet, mais si je tire un valet, ça veut dire que là j'ai mes 4 valets dans cette boîte. Et après, je dois aussi tirer 4 cartes, mais parmi toutes les cartes qui ne sont pas des valets. Parce que là, si j'en ai tiré un, je ne peux pas en retirer un deuxième ici, parce que sinon j'en aurais deux, c'est pas possible. Donc déjà, on voit que comme il y a deux étapes, c'est-à-dire tirer un valet et après tirer 4 cartes parmi celles qui ne sont pas des valets, et bien comme tout à l'heure, ça va être un fois, puisque c'est un et, puisque c'est ici je tire un valet et 4 cartes qui ne sont pas des valets. Et je vois que je tire un valet dans une boîte qui a 4 valets, donc ça fait 1 parmi 4. Et après, je tire 4 parmi ici, toutes les cartes sauf des valets, et toutes les cartes sauf des valets, on sait que c'est 28, puisqu'on a vu tout à l'heure, hein, 32 moins 4, ça fait 28. Et donc, là, après, je peux faire le calcul, et si vous faites le calcul, vous trouverez 180 180. Bon. Encore une fois, ça se fait à la calculatrice, mais voilà un petit peu l'idée. Donc ici, il faut bien voir que, encore une fois, j'ai 1 et 4, ça fait bien 5, c'est bien mes 5 cartes. Ici, 5, donc ça fait bien les 5 cartes. Mais j'ai un plus entre les deux, puisque quand on dit au plus, j'ai deux possibilités, à savoir celle où j'ai aucun valet et celle où j'ai un valet. Et donc à ce moment-là, il faut que je les additionne. Bien sûr, si c'était au plus 2 valets, et bien à ce moment-là, j'aurais fait pareil, parce que au plus 2, c'est-à-dire 0, 1 ou 2, donc ça serait 0 valet, 1 valet, et après plus 2 valets, et 2 valets, comment j'aurais fait? Eh bien j'aurais dit que je tire 2 valets parmi les 4, et après je dois tirer plus que 3 cartes parmi les 28 qui restent, puisque là encore une fois, hein, j'ai ma boîte avec mes valets et ma boîte sans mes valets. La boîte avec les valets, je dois tirer 2 cartes, et la boîte sans les valets, je dois en tirer 3, puisqu'on a dit que cette fois-ci j'avais 2 valets. Et encore une fois, 2 et 3, ça fait 5. Et bien sûr, hein, c'est pas 4 parmi 28, parce que sinon en tout ça ferait 6 cartes.
Donc on voit à chaque fois ça change, etc. etc. Maintenant, le plus compliqué, c'est exactement 2 dames et 3 trèfles. Alors on va voir que le exactement est important, parce que là, il faut refaire ce que j'ai fait tout à l'heure, à savoir d'abord les 5 cartes. En réalité, quand on dit 2 dames et 3 trèfles, je peux très bien avoir dame, dame, et ici trèfle, trèfle et trèfle. Mais si je fais ça, attention que peut-être que cette dame est la dame de trèfle. Mais à ce moment-là, si cette dame c'est la dame de trèfle, le problème c'est que là j'aurai 4 trèfles. Or moi j'ai marqué exactement 2 dames, donc là c'est bon, et 3 trèfles. Et là par contre c'est pas bon parce que j'en ai 4. Donc on voit que du coup il va falloir séparer en deux. C'est-à-dire le cas où la dame n'est pas la dame de trèfle, et à ce moment-là je suis dans ce cas-là. Donc là c'est la dame, mais ce n'est pas la dame de trèfle. Donc ni celle-là, ni celle-là. Mais si ça, c'est des dames, mais qui ne sont pas les dames de trèfle, en même temps, ces trèfles-là ne peuvent pas être des dames. Parce que si là j'ai des dames, à ce moment-là, ça ferait 3. Si là, par exemple, c'est une dame, et ben, ça ferait 3 dames. Sauf que moi, je veux exactement 2 dames. Donc, là aussi, du coup, ça peut pas être la dame de trèfle, pas être la dame de trèfle, et ici, ça peut pas être la dame de trèfle. Donc ça, ce sera le premier cas, c'est si je n'ai pas la dame de trèfle. Donc je mets DT pour dame de trèfle, mais je le barre parce que ce n'est pas le cas. Et le deuxième cas, ça va être le cas justement où j'ai la dame de trèfle, c'est-à-dire, alors comme l'ordre n'a pas d'importance, je peux dire que le premier c'est la dame de trèfle, ensuite il me faut une deuxième dame, donc ça va être une dame ici, bon qui elle ne sera pas la dame de trèfle nécessairement, puisque je l'ai déjà au premier, donc là ce sera une dame mais qui n'est pas la dame de trèfle, et là comme j'ai 2 dames, il me manque 2 trèfles, parce qu'attention j'en ai déjà un ici, donc ça veut dire que les 2 autres seront des trèfles, encore une fois bien sûr ça ne pourra pas être la dame de trèfle, puisque je suis dans... parce que la dame de trèfle est déjà ici, donc je ne peux pas en tirer une deuxième. Et attention, il faut aussi une dernière carte, mais qui, elle, n'est ni une dame ni un trèfle. Parce que si c'est une dame, à ce moment-là, j'aurai 3 dames, c'est pas possible. Et ça ne peut pas être un trèfle, parce que là, j'ai déjà 3 trèfles, donc ce sera ni une dame, ni un trèfle. Et juste avec ce petit principe, et ben, avec le fait d'avoir fait les cartes, et on va voir qu'on va retranscrire ça tout simplement de manière mathématique avec les égalités un petit peu des coefficients binomiaux comme je l'ai fait précédemment. Donc je vais le faire sur celui-là, à ce niveau-là. Donc comme on a 2 cas, soit la dame de trèfle, soit pas la dame de trèfle, à ce moment-là je vais mettre un plus entre les deux puisque j'ai soit l'un soit l'autre et je ne peux pas avoir les deux, donc pareil j'aurais pas à soustraire après le cas où le cas qui pourrait correspondre aux deux. Alors on va commencer par le premier, on a dit je n'ai pas la dame de trèfle. Donc du coup, si je n'ai pas la dame de trèfle, ça veut dire que j'ai 2 dames et 3 trèfles, mais ces dames ne sont pas les dames de trèfle. Donc ça veut dire que je vais piocher 2 cartes, mais parmi combien? Bah parmi 3. Pourquoi parmi 3? Parce que certes j'ai 4 dames dans le jeu, mais on a dit que ça ne doit pas être la dame de trèfle. Donc si c'est pas la dame de trèfle, eh bien ça veut dire que dans ma boîte, j'ai toutes les dames sauf la dame de trèfle. C'est-à-dire que j'ai dame de pique, dame de carreau et dame de cœur, et donc ça fait bien 3 dames. Donc c'est 2 parmi 3. Ensuite, je dois prendre 3 trèfles. Donc là, je vais prendre une boîte où j'ai mes 8 trèfles, mais attention, j'en ai pas 8, mais 7, puisque cette fois-ci, j'ai dit que ces trèfles ne doivent pas être la dame. Parce qu'on a dit, on est dans le cas où je n'ai pas la dame de trèfle. Donc attention, ça va être 3 trèfles, mais parmi les 7. Et non pas les 8, puisque dans ma boîte, il faut que je mette tous les trèfles, sauf la dame de trèfle. Et là, encore une fois, 2 et 3, ça fait 5, donc j'ai rien d'autre à rajouter. Ensuite, nous avons ici la dame de trèfle. Donc, si on a la dame de trèfle, donc ça va être ici dans la deuxième partie, on voit que l'on a 4 choses à mettre. D'abord, prendre la dame de trèfle. Ensuite, prendre une dame qui n'est pas la dame de trèfle. Ensuite, prendre 2 trèfles qui ne sont pas la dame de trèfle. Et enfin, prendre une carte qui est ni une dame, ni un trèfle. Donc on voit qu'on va avoir ça, et ça, et ça, et ça. Et je ne mets pas un « et » entre les deux, puisque ici c'est la même chose. Et donc, parce que c'est 2 trèfles qui ne sont pas la dame de trèfle, c'est pour ça que là, je vois que j'ai mes « et » à ce niveau-là. Comme j'ai 3 « et », j'aurai 3 multiplications. Alors, on va faire le plus simple d'abord. La dame de trèfle. La dame de trèfle, ça veut dire que j'ai une dame à prendre, mais parmi combien? Parmi une. Puisque là, j'ai pas le choix, je prends la dame de trèfle. La dame de trèfle, il n'y en a qu'une, donc c'est 1 parmi 1. C'est comme si j'avais une boîte avec uniquement la dame de trèfle et je dois prendre une carte. Bon, c'est pas très intelligent, parce que en fait, je prends la dame de trèfle, donc j'ai qu'une possibilité, mais en même temps, c'est normal. 1 parmi 1, ça fait 1, donc il n'y a pas de problème.
Ensuite, je dois prendre une dame, mais qui n'est pas la dame de trèfle. Donc là, c'est comme tout à l'heure, je reprends ma boîte avec les dames où il n'y a pas la dame de trèfle. Donc là-dedans, j'ai 3 dames. Et je dois en prendre combien? Ben, une seule, puisque j'en ai déjà une ici. Et donc, ça va être 1 parmi 3, puisque j'ai une dame à prendre parmi les 3. Ensuite, je continue, j'ai 2 trèfles à prendre, mais attention, ça ne doit pas être la dame de trèfle. Donc là, je reprends ma boîte des 7 trèfles, c'est-à-dire tous les trèfles sans la dame de trèfle. Et donc, j'ai ma boîte de 7. Et je dois en prendre combien? Je dois en prendre 2. Donc, ça va faire 2 parmi 7. Je dois prendre 2 trèfles parmi les 7 trèfles, c'est-à-dire ceux qui ne sont pas la dame de trèfle. Et enfin, le plus dur, attention, il va y avoir un petit piège. Je dois prendre une carte, mais qui n'est ni une dame, ni un trèfle. C'est-à-dire, je dois prendre une carte dans une boîte où il y a les 32 cartes, auxquelles j'ai enlevé les 4 dames et les trèfles. Alors, attention, il y a un petit piège. Pourquoi? Parce qu'on va se dire, bah, tiens, dans cette boîte, qu'est-ce que j'ai? Bah, j'ai mes 32 cartes. J'enlève les dames, c'est-à-dire j'enlève 4 dames. Et j'enlève les trèfles, c'est-à-dire j'enlève 8 trèfles. Et bien là, il y a un gros souci, parce que si vous avez enlevé les 4 dames, vous avez enlevé la dame de trèfle. Mais du coup, les trèfles qui restent, il n'y en a plus que 7, je ne peux pas en enlever 8, puisque j'ai déjà enlevé la dame de trèfle, donc je ne peux pas l'enlever 2 fois. Donc si vous faites 32 moins 4 moins 8, là vous allez enlever 2 fois la dame de trèfle, ce qui ne correspond à rien, puisque la dame de trèfle, vous n'en avez qu'une seule carte. Donc attention, le piège chez ça, c'est qu'il faut faire moins 7, et ça c'est ce qu'on voit un petit peu ici, c'est qu'une fois que j'ai enlevé les 4 dames, et bien après, qu'est-ce qui me reste comme carte? Et bien il me reste les 7 trèfles, c'est-à-dire tous les trèfles, sauf la dame que j'ai déjà enlevée précédemment. Alors sinon, l'autre méthode, c'est de faire d'abord, j'enlève tous les trèfles, donc j'enlève les 8 trèfles, mais en faisant ça, j'ai enlevé la dame de trèfle, donc après quand j'enlève les dames, j'ai plus que 3 dames à enlever, puisque j'ai déjà enlevé la dame de trèfle quand j'ai enlevé les trèfles. Et là, si on fait moins 8, moins 3, ça fait moins 11, et moins 4, moins 7, ça fait moins 11. Bien sûr, dans les deux cas, ça fait moins 11. Et donc 32 moins 11, ça fait 21. C'est-à-dire que là, cette carte-là, je vais la piocher dans une boîte où il y a 21 cartes. Ces 21 cartes correspondent à toutes les cartes auxquelles j'ai enlevé toutes les dames et tous les trèfles. Et attention, il y avait le petit piège, hein, c'est quand, ici, on enlève, et il ne faut pas faire moins 4, moins 8, mais moins 4, moins 7, on ne peut pas enlever 2 fois la dame de trèfle. Et donc dans cette boîte de 21, combien je dois prendre de cartes? Une seule, on voit ici, donc ça va être 1 parmi 21. Et là je vérifie que là j'ai pris 1, 2, 3, 4, 5 cartes, donc là c'est bon, j'ai bien pris mes 5 cartes, comme on le voit ici. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, et donc c'est bon, j'ai bien toutes mes cartes. Et ici c'était 2 et 3, 2 et 3. Donc on voit que le fait de faire ce petit schéma, c'est important pour bien comprendre concrètement à quoi ça va correspondre, et surtout ne pas oublier des choses, parce qu'on peut se dire, bah tiens, il faut que je prenne 2 dames et 3 trèfles, et bah je prends 2 dames parmi les 4 et 3 trèfles parmi les 8. Oui, mais en faisant ça, si vous faites ça, hein, ceux qui pensaient qu'il fallait faire, je prends 2 dames parmi les 4 et 3 trèfles parmi les 8, bah ça le souci, c'est que si vous prenez 2 dames parmi les 4, si là-dedans vous avez la dame de trèfle, et bien après vous allez avoir 4 trèfles. Alors que si vous ne prenez pas la dame de trèfle, mais peut-être ici vous allez prendre la dame, et bien à ce moment-là, vous aurez 3 dames. Et donc, ça c'est pas possible, et donc vous êtes obligé de faire ça. Mais attention, ça c'est valable parce qu'il y a marqué exactement 2 dames et 3 trèfles. Parce que s'il y a marqué au moins 2 dames et 3 trèfles ou ce genre de choses, à ce moment-là c'est totalement différent. Parce que là, on faudrait raisonner différemment. Éventuellement, ça ce serait bon dans certains cas. Mais ici, comme il y a marqué exactement 2 dames et 3 trèfles, et ben, je ne peux pas avoir plus ou moins de dames et je ne peux pas avoir plus ou moins de trèfles. Il faut vraiment que j'en ai 2 et 3. Mais, contrairement au deuxième exemple où là, je ne peux pas avoir un cœur et un trèfle en même temps, et bien là par contre, je peux avoir une dame et un trèfle en même temps, qui est la dame de trèfle. Et donc c'est très problématique, d'où l'intérêt de séparer en deux. Je prends la dame de trèfle ou je ne prends pas la dame de trèfle. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous sera utile. N'hésitez pas à vous abonner pour être au courant des nouvelles vidéos qui sortiront. J'ai mis le lien dans la description vers l'énoncé de l'exercice, ainsi que vers d'autres exercices sur le dénombrement. J'ai également mis le lien vers la page Tipeee où vous pouvez soutenir Méthode Maths. Et moi je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos.